Radio Spiritualité Chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus sur la radio Spiritualité Chrétienne ainsi que sur la plateforme Zoom du groupe Spiritualité Chrétienne. Je suis le frère Patrick et au nom de tout le staff, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre présence et de votre participation à nos programmes, particulièrement à celui de ce soir. Avant de commencer le dit programme, merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Dieu Tout-Puissant, Père très saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la gratitude des âmes que tu rassembles en cet instant à travers ces deux plateformes. Père, gloire te soit rendue de ce que, après une semaine passée, nous avons encore la grâce et le privilège d'être rassemblés ensemble ici pour pouvoir encore une fois déchirer un peu plus le voile de l'ignorance qui nous accable, repousser les limites de notre compréhension de qui nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que de la compréhension de la plus haute forme de spiritualité qui soit dans le monde, la spiritualité chrétienne en Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, ce n'est pas que nous sommes méritants, cependant, nous sommes encore de ceux qui foulent la terre des vivants, pendant que d'autres nous ont quittés. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont dans ces territoires en guerre, qui sont dans ces territoires où il y a eu des tremblements de terre. Nous pensons à nos frères et sœurs qui étaient souffrants sur le lit d'hôpital. Nous pensons aussi à tous les autres. Éternel, nous sommes encore présents pour élever la voix, pour te dire que tu es Dieu et tu règnes, et que nous sommes reconnaissants de ce que nous, nos chers, ceux qui nous sont proches, avons encore la grâce d'être présents sur cette terre. Accorde-nous encore, Père, d'avoir le temps d'apprendre, le temps de nous repentir, le temps de nous soumettre, le temps de chercher davantage à te connaître. Merci, Père, de ce que, dans cette recherche, dans cette quête effrénée et infinie, ô Éternel notre Dieu, tu prends le contrôle de ce moment, rendu disponible. Merci de régner de main de maître sur chaque élément nécessaire à la diffusion, à la réception de ce partage de ce soir, mais aussi éternel, protège, entre dans la demeure, dans les lieux où tous ceux qui se connectent sont. Entre et installe-toi. Repousse les limites de nos intelligences. Nous t'ouvrons les portes de nos cœurs. Nous t'ouvrons, éternel, le trône de nos âmes. Par ton esprit, viens siéger, viens régner et transforme davantage nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour, encore une fois, bonsoir, soyez les bienvenus. Nous sommes le groupe Spiritualité Chrétienne. Ce groupe est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons qui ensemble ont à cœur de servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'intercession et la délivrance. Pour ce faire, nous sommes enregistrés en tant qu'organisation à but non lucratif au Canada, précisément à Montréal. Et de là, nous sommes répartis à travers le monde via nos communautés de base, dont voici les dispositions. En République démocratique du Congo, la communauté de Lubumbashi concerne les croyants des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Grand Kasaï. Cette communauté a pour dirigeant le frère Samuel Mukaz, que vous pouvez joindre au plus 243 97 42 63 67 0. La communauté de Kinshasa sont concernées les provinces de Kinshasa, du Bas-Congo et du Grand Bandundu, dirigées par le frère John Bobenga, joignable au plus 243 84 50
03 957. La communauté de Kisangani sont concernées les provinces de la Chopo, du Haut et du Bas Wele, de Manima, de l'Ituri et le Grand Équateur, dirigé par le frère Massi Midesso, joignable au plus 243 85 26 05 755. Au Bénin, la dirigeante, c'est la sœur Private. Elle est assistée par la sœur Noémie qui répond au plus 229 01 96 36 84 14. Au Togo, la communauté ici présente est dirigée par moi-même, le frère Patrick, et je suis assisté par la sœur Ablé, joignable au plus 228 97 20 42 09. En Côte d'Ivoire, notre communauté qui est présente est dirigée par le frère Franck, assisté de la sœur Arlette, répondant au plus 225 07 09 55 03 36. Au Burkina Faso, le frère Évariste a la charge de la communauté là-bas et il répond au plus 226 57 16 77 10. Au Cameroun, la sœur Hélène, pour la communauté de base présente, répond au plus 237 90 55 22 22. En Afrique du Sud, le frère Barreau sera heureux de vous répondre et de répondre à vos interrogations pour intégrer la communauté de base qui est présente via le numéro suivant, le plus 27 78 73 45 550. Au Congo-Brazzaville, la dirigeante de notre communauté là-bas est la sœur Tessina, assistée par le frère Elanga, qui répond au plus 242 04 42 03 388. Pour l'Europe et le Maghreb, la dirigeante c'est la sœur Sarah. Elle est joignable au plus 33 7 69 67 74 07. Direction spéciale pour la Hollande, sous la direction de Maman Anne qui répond au plus 31 68 55 93 703. Également pour Lyon, la dirigeante est la sœur Andrea, joignable au plus 33 6 50 60 16 96. En Tanzanie et pour les pays anglophones voisins, nommément le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, la dirigeante est la sœur Jocelyne. Elle répond au plus 255 766 645 546. Au Canada, pour la communauté présente, la dirigeante est la sœur Caroline, joignable au plus 1 347 301 64 32. Les États-Unis, nous avons deux grandes zones, divisées comme suit. La zone West and Midwest, comprenant les États suivants: Washington, Montana, Oregon, Idaho, Californie, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico, Dakota du Nord et du Sud, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Michigan, Oklahoma, Nevada, Alaska. Dirigé par la sœur Caroline toujours et assisté par le frère Joël qui répond au plus 1 708 674 60 77. Et la deuxième zone est la zone South and North, comprenant les États de la Louisiane, du Tennessee, de la Virginie, du Kentucky, du Mississippi, de l'Alabama, de la Georgie, de la Floride, de la Caroline du Nord et du Sud, de la Pennsylvanie, New York, le Vermont, le New Hampshire, le Maine, le Rhode Island, le Connecticut, le New Jersey, Delaware, le Maryland, Washington, D.C., le Massachusetts, le Texas et l'Arkansas, dirigé par le pasteur Jesper, assisté par le frère Tommy, qui répond au plus 1 754 779 61 68.
Il existe au sein de ce groupe un département baptisé les Bons Samaritains qui rassemble l'ensemble des personnes, hommes et femmes, qui ont à cœur de soutenir le ministère du groupe Spiritualité chrétienne à travers leur dîmes, offrandes ou autres que nous appellerons libéralité. Ces personnes ont deux contacts selon la zone à partir de laquelle elles veulent pouvoir transmettre donc leur libéralité. Si vous êtes dans ce cas précis et que vous voulez vous aussi faire partie de ce département et bénéficier ainsi chaque premier vendredi du mois d'une prière particulière d'intercession du professeur lui-même, vous pouvez donc contacter selon vos régions les numéros suivants. Si vous êtes en Afrique, vous devez contacter la sœur Matt au plus 242 06 62 27 92 2. Et si vous êtes en Europe, vous devez contacter la sœur Sarah au plus 33 7 69 67 74 07. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, vous devez contacter le professeur Patricio de Jésus lui-même et je vais vous donner le contact de la radio Spiritualité chrétienne tout de suite sous quelques instants. Nous saluons toute la communauté de Kisangani qui nous écoute à travers la radio Oxygène FM au 105.2. N'hésitez pas à contacter le directeur de cette radio qui est le frère Massimi Desso, joignable au plus 243 852 605 755. Le numéro donc de radio Spiritualité chrétienne ainsi que du groupe Spiritualité chrétienne pour tout le service public, donc via tous nos éditeurs et toutes les personnes qui font partie de nos communautés, est le plus 33 6 69 347 786. Si vous êtes déjà en France, vous devez composer donc le 06 69 34 77 86. Bien entendu, tous les contacts que je viens de vous citer sont disponibles via WhatsApp. Donc vous pouvez nous écrire aussi sans aucun problème. Nous vous répondrons au moment important et selon la disponibilité de chacun. Nous avons un autre sein pour la joie de tous, pour tous ceux qui veulent soutenir cette œuvre et pouvoir communiquer, évangéliser. Nous avons baptisé cela un t-shirt d'évangélisation qui, sur son côté face, porte la mention «Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable», selon le verset 1 Jean 3,8. Et derrière, vous avez un QR code qui vous amène à notre plateforme principale de diffusion. Ce t-shirt est disponible via commande auprès de la sœur Sarah au plus 33 7 69 67 74 07 ou si vous êtes en France 07 69 67 74 07. Toutes les recettes de vente de ce t-shirt sont reversées au ministère pour soutenir l'œuvre, évangélisation, diverses actions de sensibilisation ainsi que toutes nos actions de soutien aux veuves, orphelins et toute personne en besoin. Que l'Éternel vous bénisse pour votre générosité et qu'il bénisse aussi la sœur Sarah pour cette initiative. Vous nous suivez peut-être depuis un moment et vous avez, au regard et à la lumière de tous les enseignements présents sur nos plateformes Facebook, YouTube, Telegram, avez besoin d'une assistance spirituelle. Voici les conditions qui ont fait leur preuve et qui continuent encore de mener tous ceux qui font le pas de venir vers nous pour que l'Éternel, dans sa grâce et sa miséricorde, puisse nous utiliser à travers ce ministère afin que leur vie soit transformée et rejoindre ainsi les rangs de toutes les personnes qui, témoignage à l'appui, peuvent proclamer la grandeur de Dieu dans la délivrance qui leur est offerte. Les conditions sont les suivantes. Premièrement, il faut être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, il faut suivre l'ensemble de nos enseignements en vidéo sur notre page YouTube depuis le début jusqu'à ce jour. Troisièmement, il est écrit en Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Amen. Jésus vous délivre donc pour témoigner.
Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle en dehors de ce groupe. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner, mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth et nous avons tous l'obligation d'en faire le témoignage. Merci pour votre compréhension. Dernière disposition, nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Merci encore une fois pour votre compréhension et frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus en ce samedi 12 avril 2025. Nous sommes rassemblés autour du thème Les expériences spirituelles, volume 15. Nous rendons grâce à l'Éternel de toutes comment je peux dire ça, de toutes les expériences, de tous les témoignages, de tous les retours que vous nous faites à travers toutes les actions qui sont posées par le ministère via le professeur Patricio de Jésus et toutes les autres intercessions qui entrent en compte. Nous sommes heureux de recevoir vos témoignages. Nous nous excusons d'avance du fait que le temps qui nous a imparti est des fois très court pour pouvoir tous les faire passer, mais nous ferons l'effort de tous les évacuer. Pour nous conduire et nous accompagner dans ce thème de ce soir, j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir. Et merci Oui, pour votre disponibilité. oui, bonsoir frère, bonsoir à tout le monde. Et l'écoute est bonne. Je suis accompagné de mon binôme du soir, sœur Sarah, bonsoir. Shalom, professeur, shalom, Patrick, shalom, peuple de Dieu. Et shalom, shalom. Professeur, donc encore une fois, nous avons la grâce d'être présents pour parcourir les diverses expériences spirituelles qui ont été rassemblées, rendues disponibles. Ce soir, si je comprends bien, nous allons explorer un peu certaines des expériences qui vous ont été envoyées au regard du travail qui a été fait durant cette semaine par rapport à la prière de minuit. Si vous voulez bien parler un peu du programme de la prière de minuit sur 4 jours, parce que certaines personnes nous rejoignent et ne comprennent pas vraiment, en fait, durant la semaine, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est la prière de minuit, s'il vous plaît. Et la prière de minuit est une forme efficace, d'ailleurs, comme ça se révèle déjà, d'aider les gens à résoudre des problèmes. Et cette prière ne se fait que 4 jours de la semaine, donc de lundi jusqu'au jeudi, parce que le vendredi, on fait la prière, mais c'est pour les malades, et le dimanche, c'est pour la prière de la prospérité. Donc, cette prière, c'est une prière de combat qui a pour but de renverser certaines conditions dans lesquelles nous avions été esclaves. Donc, si vraiment quelqu'un a envie de participer à cette prière, nous allons demander à cette personne de l'accompagner pendant 4 jours. Parce que si la personne ne suit pas les 4 jours, ça serait un travail incomplet en fait. Ce sont des prières qui se complètent. Donc chaque thème vient pour succéder l'autre et pour mettre un terme à cela. Donc c'est juste 4 jours par semaine et ça commence à minuit heure de Paris. Donc probablement à cette heure, je pense que la majorité des gens sont à la maison, surtout au niveau de l'Europe et l'Afrique. Et donc, il n'y a aucune raison. Donc, pour cette prière-là, il y a des gens qui ont résolu des problèmes spirituels qui étaient persistants. Parce que vous savez que aujourd'hui, on a plusieurs personnes, et c'est difficile de faire une délivrance de une personne par une. On n'a Mhm. pas ce temps-là, ce n'est plus possible. Et demain, ça serait encore impossible. Mais dans la prière des 4 jours, ça nous permet déjà d'éradiquer un grand nombre d'esprits qui pouvaient être présents dans la vie de quelqu'un. Et si nous partons à la délivrance de cette personne physique, nous ne ferons plus le grand travail qui est déjà fait dans des prières que nous faisons chaque 4 jours. Et je insiste pour ça parce qu'il y a des gens qui me remplissent des boîtes pour me dire de faire leur délivrance en particulier. Non, nous, on ne travaille pas comme ça. Nous, il y a, dans le passé, il y avait deux dimensions.
Il y avait une dimension qui était l'assistance spirituelle et l'autre dimension qui était la prière directe sur la personne. Et là, maintenant, avec la prière des minuit, nous en avons trois dimensions. Donc, l'assistance spirituelle qui est des expériences à travers desquelles nous opérons dans sa vision intérieure ou dans son espace spirituel pour l'aider à se dégager. Et à part ça, il a les prières des 0 heures qui ont pour but de stabiliser la personne et voire même de les pousser déjà dans la délivrance. Et si nous avons l'occasion de rencontrer cette personne pour la délivrance physique ou individuelle, nous le ferons. Mais à part ça, nous ne faisons plus le délivrance individuelle pour des gens qui ne font pas partie, qui ne sont pas partie de nos communautés. Et ça, nous devrons le dire. Je pense qu'il est maintenant temps que chaque pasteur s'occupe de ses cas et de ses brebis. Si quelqu'un ne fait pas partie de notre communauté, c'est vrai, cette personne peut assister aux prières des 0 heures. C'est vrai, cette personne peut prendre part à toutes nos réunions. Mais moi, personnellement, Patricio de Jésus, je ne me pencherai pas individuellement dans son cas si la personne ne fait pas partie de nos communautés. Nos communautés plutôt, nous les considérons comme nos pâturages. Je pense qu'avec les différents cas spirituels que nous avons actuellement, chaque pasteur doit lui-même prendre cas prendre soin de ses troupeaux. Donc, on doit d'abord privilégier ceux de la maison, pas ceux de l'extérieur. Donc, quand quelqu'un vient de l'extérieur, on va lui orienter d'abord vers les enseignements et puis on va le permettre de comment est-ce qu'on dit ça? On va lui demander d'accompagner les prières à la radio jusqu'à ce que nous soyons prêts pour délivrer cette personne. Donc, moi personnellement, j'ai passé 9 ans de ma vie à prier pour toutes les personnes que j'ai rencontrées dans les réseaux sociaux. Je pense que les 9 ans de ma vie, ça sonnait assez. Et j'ai touché les bouts et le temps, mon temps personnel, je le consacrerai que à ceux-là qui sont dans nos communautés. Voilà pourquoi, lorsque vous m'écrivez pour la première fois, je vous pose la question si vous êtes déjà membre de nos communautés. Si vous dites oui, je vais prendre votre nom, je vais demander au chef de votre communauté si réellement la personne est enregistrée. Parce qu'il y a certaines personnes qui utilise les mensonges. Il me dit que voilà, je suis de la communauté, mais quand vous demandez la dirigeante ou bien les dirigeants vous diraient que non, cette personne, je ne la connais pas. Donc, on fait plus ça, que chaque pasteur s'occupe de ses brebis, malades ou pas, c'est à chaque pasteur. Pour que nous, on vous considère, pour que nous, on puisse aller en profondeur, il va falloir que vous soyez membre de nos communautés de votre pays. Et ça, c'est vraiment une condition qui a vu le jour parce que, si vous vous rappelez, le frère Patrick, on avait Oui, réuni des personnes, on avait prié pour eux en premier, pendant qu'il y a des gens de nos propres communautés qui étaient en attente. tout à Alors, je fait. pense qu'on doit être juste dans la vie. Donc, un pasteur qui se programme, un pasteur doit être en mesure de faire la délivrance de ses disciples. Donc, il ne peut pas être là, un pasteur dans un coin, attendant de recevoir les dons, les offrandes et la présence de ses disciples là, pendant que leur délivrance doit être faite par la spiritualité chrétienne. Nous ne les faisons plus. J'ai donné 9 ans de ma vie pour cela. On en a assez. Et là, maintenant, pour vraiment avoir une assistance approfondie, il faut seulement être membre de nos communautés. Et ça, c'est la condition. Donc, il est vraiment très important. Et alors, donc, les prières, pour revenir sur notre sujet, donc, les prières de 4 jours vous permettre de vous dégager déjà du Mhm. maximum. Parce que déjà, une partie sera faite dans l'esprit, l'autre partie, c'est la prière de 4 jours. Et Mhm. une partie, je le ferai physiquement ou par téléphone si l'occasion se présente. C'est ça, avec la particularité de ces prières-là. Nous vous remercions, professeur. Donc, en ce qui concerne les communautés, vous avez entendu tout à l'heure les contacts et ces contacts sont disponibles via le numéro WhatsApp de la radio Spiritualité chrétienne. Je vous rappelle ce contact à l'instant. Le plus 33 6 69 347 786 et pour ceux qui sont en France 06 69 34 77 86. Donc nous avons beaucoup d'expérience, encore une fois, gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de nos frères et sœurs, beaucoup d'expérience à explorer et nous rendons aussi grâce à l'Éternel de ce que, en fait, à travers ce programme, chaque expérience spirituelle qui est
abordé est en même temps un enseignement, n'est-ce pas, professeur? Parce que en expliquant chaque expérience, enfin, nous avons la joie de découvrir des notions qui n'étaient pas forcément abordées durant les enseignements. Oui, parce qu'en fait, il faut comprendre que les enseignements nous font grandir, les expériences spirituelles nous positionnent. Mhm. Parce que vous ne pouvez pas avoir une idée fixe du spirituel si vous n'entendez pas ce qui se passe dans le spirituel. Donc, les enseignements nous font grandir, certes, mais les expériences spirituelles nous positionnent. Mhm. Donc, c'est vraiment incontournable que nous passions par les expériences spirituelles. Et dans les expériences spirituelles également, il y a des réponses à des questions que nous nous Mhm. posions et surtout Tout à certains fait. phénomènes que nous avions constatés dont on Oui, n'aurait pas le temps forcément de m'avoir au téléphone pour me poser telle ou telle question. c'est ça, Et c'est ça. ça. Et j'aimerais aussi dire, et je pense que vous l'avez déjà oublié plus de 2 fois, pour toutes les personnes qui arrivent parmi nous pour la première fois, vous devrez consommer le rêve 1, rêve 2, rêve 3. Donc, être De conscient la de les plateforme rêves 1, YouTube. 2, 3. Après les avoir consommés, si vous n'êtes pas baptisé, vous allez partir directement sur un enseignement qui est la lumière du monde, qui est délivré par les pasteurs, j'espère. À partir de quand vous avez déjà être conscient de les rêves 1, 2, 3, 4, et 3 plutôt, toutes les vidéos que vous allez suivre par la suite sont déjà susceptibles de vous déclencher les expériences. Même les vidéos anciennes que nous avions fait avant d'arriver dans l'étape des expériences spirituelles, puisque nous sommes rentrés dans cette étape seulement en 2024. Donc, si vous, avec la connaissance que vous avez aujourd'hui, si vous répartez sur les alliances, automatiquement, vous allez décrocher une expérience spirituelle parce que vous avez déjà l'esprit en éveil qui conçoit, mettons, les choses d'une manière différente. Donc, les enseignements que nous avons faits dans le passé, quand vous n'avez rien à faire, répartez toujours dans ça pour que vous puissiez rattraper ce que vous avez loupé. Moi, je me limite à vous donner des enseignements. Je me limite à vous assister dans les spirituels. À part ça, les enseignements, c'est à vous-même de les consommer. Les enseignements, c'est à vous-même de travailler à fond. Et quand on est un chrétien, c'est ce que je disais la fois passée que nous avons des priorités. Nous avons des priorités, nous avons des choses. Parce que je ne peux pas comprendre que un chrétien puisse faire une semaine euh, sans écouter. Nous travaillons 8 heures pour gagner de l'argent. Nous ne réclamons pas pourquoi est-ce que nous travaillons 8 heures. D'autres même demandent des heures supplémentaires pour travailler 10 heures pour gagner de l'argent. Donc, euh, je ne peux pas comprendre que un chrétien fasse une semaine sans avoir à consommer justement 1 heure ou 2 heures des enseignements. Ce n'est pas convenable et ce n'est pas logique, d'où j'ai dit que non. C'est une question de conscience également. Quand on verra des choses différemment et on comprendra que le bâtir notre corps spirituel, c'est assurer notre avenir. Parce qu'en réalité, notre avenir n'est pas de maison que nous construisons. Notre avenir n'est pas des voitures que nous achetons, n'est pas le mariage que nous faisons. Notre avenir, c'est un avenir spirituel. Parce que c'est là où nous passons l'éternité. Et c'est pardonnable d'être pauvre dans cette vie qui ne dure que 60 ans, 70 ans, 80 ans. Rares sont ceux-là qui atteignent 90 ans. Mais ce n'est pas pardonnable de ne pas être riche dans les spirituels et qui est une expérience éternelle. Donc, je pense que cette conscience-là, nous devons en avoir et travailler dans ça. Donc, Dieu nous bénisse. Si nous avons des expériences spirituelles, nous pourrons balancer comme ça avec des explications. Nous serons plus encore comblés et nous allons mieux comprendre. Merci, professeur. C'est en effet, merci pour le rappel de cet oubli. C'est l'opportunité pour moi de rappeler que, au-delà de YouTube, durant tout le mois, on va dire durant tout le mois d'avril, chaque jour après la prière de minuit, vous aurez toujours la rediffusion sur la radio de l'enseignement Être conscient dans le rêve. Donc, du lundi au
au samedi même au dimanche, non, du lundi au samedi, 1, 2, 3. Et chaque dimanche après-midi, l'ensemble de ces bases qui viennent d'être citées par le professeur sont rediffusées en entièreté sur sur la radio Spiritualité chrétienne. Au-delà de ça, parmi les enseignements qui sont aussi des points pivots, à partir de 10h15 heure de France, chaque jour, du lundi au samedi, vous avez également l'enseignement sur l'importance des aveux. Si vous voulez comprendre pourquoi nous insistons sur les aveux par rapport à la délivrance, il est fondamental que vous puissiez écouter cet enseignement. À partir de midi, heure de France toujours, c'est le manuel de prière. Lui aussi est divisé en 3 volumes qui sont diffusés et rediffusés du lundi au samedi. Et après ça, vous avez toute la série qui dénonce les sciences occultes, dans lesquelles nous savons déjà, pour tous les témoignages que nous avons reçus, que beaucoup d'entre vous, soit directement ou via des personnes interposées, avaient eu à subir ou à partager des expériences. Donc, voici autant d'éléments qui vous permettent, pendant vos occupations ou à votre temps libre, de pouvoir vous connecter et de suivre ces enseignements de base. Tous nos enseignements de base fondamentaux pour que vous puissiez comprendre l'évolution de la spiritualité chrétienne, donc comment cela est introduit et diffusé, sont déjà programmés sur la radio Spiritualité chrétienne. Et vous avez effectivement accès à la chaîne YouTube, groupe Spiritualité chrétienne, Patricio de Jésus, pour approfondir davantage sur tous les autres enseignements qui viennent. Nous vous remercions encore pour votre fidélité à nos programmes et nous commençons avec la première expérience de ce soir. Hello, professeur, soyez bénis. Que Dieu te bénisse abondamment. Et comme je t'avais dit que je t'appellerai pour parler concernant les songes que j'avais eu et qui a été scellé, et l'homme est venu me faire connaître et déceler les songes. Je t'avais dit que je ne t'avais pas fait un audio, je t'avais appelé pour parler, mais je pense que c'est bon de le faire parce que le temps nous fait défaut. Le songe qui était décelé et révélé, c'est que l'homme avait retourné pour me dire qu'il y a quelqu'un parmi nous qui avait commis un crime. Le crime, c'est que la personne a eu un avortement. Il y a quelqu'un parmi nous, quelqu'une parmi nous, qui avait fait un avortement. C'est-à-dire qu'il a tué un bébé. Mais la personne avait caché ça. Et malgré, elle se maintient toujours dans les activités du groupe. Elle est toujours dans les activités avec sa responsabilité dans le ministère. C'est-à-dire, elle maintient les places qu'elle avait occupées dans le ministère, pensant que personne n'a vu, il va y avoir personne qui va le connaître. Cette personne, alors l'homme avait dit que cette personne devrait être confessée, et si elle ne confessait pas cet acte qu'elle avait commis et continue à occuper les postes, les places dans le ministère, cette personne sera punie sévèrement. Et tout sera publié. On m'avait montré la personne et me donnait le nom, mais on m'avait dit de ne pas publier son nom, de ne pas faire connaître son nom. Elle dit que
le professeur le professeur se reconnaître ça lorsque la personne se présentait et confessait ce qu'elle avait fait. Mais je ne dois pas démasquer la personne ni publier son nom. Mais moi, je connais et parce qu'on me montrait et m'ont donné le nom de la personne. C'est l'un des rêves qui avait scellé et qui avait décédé, mais la personne a commis cet acte. C'est au cours du mois passé, entre décembre à ce mois d'avril-là. C'est entre ces mois-là, cet acte avait commis. Et fin décembre pour entrer janvier à avril. Et la personne avait toujours conservé ses postes dans le ministère et continuait à travailler, pensant que personne ne serait pas connu et cet acte-là. Mais on m'avait dit que si la personne ne confessait pas ses péchés, confessait pas cet acte, et elle sera punie sévèrement et son nom serait publié. Alors c'est tout, professeur, et c'est tout qu'on m'avait mis à jour sur ce point-là, sur ce sujet. Alors que Dieu vous bénisse. J'ai encore un autre rêve, mais c'est concerné ma vie. Je vais faire un autre audio pour t'expliquer ça. Le pasteur, j'espère, aux États-Unis. Oui, les pasteurs, j'espère. Je vais vous dire une chose à tous. Le ministère spiritualité chrétienne n'est pas une religion. N'est pas ce que vous avez vu où les gens peuvent arriver, faire ce qu'ils veulent et pensent qu'ils sont cachés. Dans ce ministère ici, il y a une personne que nous appelons les Nathan, qui a la responsabilité spirituelle de voir le bon déroulement du ministère. Et pourquoi on l'appelle Nathan? Nathan, c'est quelqu'un qui voyait même dans la cour royale, qui voyait des choses que David faisait et qui voyait des choses partout. Cette personne, Nathan, est un sage parmi le collège des sages. Et c'est cette personne-là qui a la responsabilité, la charge d'être averti quand quelque chose ne se roule pas bien. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous, vous venez des religions où vous pouvez tout faire et vous cacher et rien ne se savait jusqu'au jour où vous êtes arrivé à faire des aveux. Parfois, vous n'avez même pas voulu faire des aveux. Dans les ministères spiritualité chrétienne, c'est différent. Quand quelque chose se passe, automatiquement, Dieu vient dévoiler. Il y a tant des informations que nous avons. Nous attendons, moi et le pasteur, j'espère, les temps opportuns pour divulguer certaines informations, bien sûr en passant par les doyens. Je vais dire aux sœurs ici, parce que là, il s'agit de quelqu'un qui occupe une poste dans le ministère. Donc, c'est de décembre jusqu'en avril. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu demande à cette personne de confesser. Quand on parle d'un avortement, c'est quelqu'un qui a enlevé un bébé, Je ne parle pas d'une personne qui serait malade, où le docteur va lui dire, écoute, cet enfant-là, il ne faut pas le conserver, il faut l'enlever. Mais je parle de cette personne-là. Dieu parle plutôt de cette personne-là qui a fait l'avortement euh, pendant que le bébé était censé grandir, pendant que le bébé est en bonne forme, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucune recommandation médicale de dire que ce bébé-là ne peut pas vivre. Et toi, ma soeur, qui l'a fait, Dieu te connaît, nous te connaissons. Dieu, dans sa bonté, demande que cette personne puisse se confesser. Et je pense que l'instruction a été sévère, où Dieu dit que si cette personne ne confesse pas, il serait puni sévèrement.
Je vais encore répéter, ici, nous ne sommes pas dans une religion. L'activité spirituelle dans ces ministères ici est tellement intense que tu ne peux pas faire quelque chose et te cacher. Chaque poste que vous recevez ici, sachez-le que dès qu'on vous les donne, les yeux de l'Éternel sont sur vous. Donc, certaines choses que vous faisiez, vous devrez automatiquement arrêter. Ne vous dites pas que personne ne me voit, non. Il y a tellement trop d'activités spirituelles dans ces ministères ici que tu ne peux pas prospérer en faisant le mal dans ces ministères ici. Tu seras dévoilé. Tu seras dévoilé. Parce que les yeux de l'Éternel sont présents. Il y a des gens qui sont établis pour pouvoir voir dans les spirituels. Il y a un Nathan principal. À côté de lui, il y a deux personnes qui sont en formation spirituelle pour l'appuyer dans certains petits détails. Donc, vous ne pouvez pas aller décider de faire un avortement, surtout si l'enfant est bien portant, et garder ce secret-là avec vous. Parce que si déjà Dieu n'est pas content avec ça, si vous mourrez avec ça, vous irez en enfer. Vous avez encore la chance ici, ou je dirais même la grâce, que Dieu vous demande de venir confesser aux dirigeants. Donc, quand on voit les dirigeants, on voit plus précisément l'administrateur général et doyen. Mes frères, mes sœurs, ne cherchons pas à vivre dans ces ministères ici comme lorsque vous étiez dans vos églises là-bas. Ici, tu ne peux pas prospérer dans les mal. Tu ne peux pas faire la magie et être parmi nous. Tu ne peux pas faire des mal et être avec nous. Parce que le jour Amen. où j'avais institué le Nathan, je lui avais dit d'avoir les yeux ouverts même sur ma propre vie à moi. Je ne lui ai pas posé des limites spirituelles. J'ai dit à Dieu qu'il voie du nord au sud, de l'ouest à l'est, qu'il voie dans les secrets, y compris de ma propre vie. Et donc, ne croyons pas qu'on va se mettre à faire des choses et Dieu ne va pas nous le dire. C'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Donc, de décembre à avril, celui qui sait, ou celle plutôt, qui sait qu'il a fait l'avortement sur un enfant qui est bien portant, cette personne a l'obligation de se confesser au doyen pour évaluer son cas et le doyen me le fera comprendre. Et moi, je prierai pour cette personne pour que la main de Dieu s'éloigne. Et je vais encore dire à mes sœurs ici et frères, ici, quand on vous donne une responsabilité, c'est que Dieu vous connaît, il vous regarde. Et quand Dieu parlera de vous, il parlera même, il dira même que vous avez une responsabilité. Parce que ce ne sont pas des responsabilités inaperçues. Ce ne sont pas des responsabilités qui sont liées au sentiment du professeur parce que vous m'avez donné à manger, vous m'avez, je ne sais pas, envoyé quelle dîme ou quelle offrande. Non, ce sont des choses que quand on vous met, même Dieu valide votre place. Et il vous accompagne dans vos décisions. Il vous accompagne dans ce que vous êtes en train de faire. Donc faites très attention avec ces ministères ici. Il y a des grandes couronnes dans ces ministères ici. Il y a également des grands châtiments si on pense qu'on va blaguer avec des choses. Et je pense que je vous avais dit, quand Dieu m'avait maintenant mis en tête l'idée de rassembler des gens tout autour de moi, ça avait commencé depuis en 2021. Après que nous ayons fait la première réunion Zoom, Dieu me fait comprendre que tu vois, maintenant des gens vont se rassembler tout autour de toi. Et ça va devenir un courant mondial. Mais tu as l'intérêt de mettre de l'ordre dans ta vie. Donc, de janvier 2021, en 2021, j'ai commencé à mettre de l'ordre. Tout ce que j'ai commencé à réviser ma vie. Si je vois qu'il y a une causerie qui n'était pas dans le cadre spirituel avec quelqu'un, je les remets, homme tout comme femme. J'ai commencé ce travail en 2021 jusqu'en mars 2023. Ça m'a pris 2 ans pour faire le ménage, encadrer tout et mettre ma vie sur la ligne pour après
ensuite, en 2000, donc une année plus tard, 1 année et 2 mois plus tard, en 2024, en juin, où nous allons lancer le ministère. Donc, à compter de cette date-là, de mars 2023 jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis de l'ordre d'une manière radicale dans ma vie. J'ai parlé aux gens, j'ai remis certaines choses dans les bons contextes pour être en harmonie. Je sais que beaucoup de gens étaient révoltés. Parce que pourquoi il dit ça? Pourquoi? Ça, c'est la façon des gens de voir. Mais j'essaie de faire le ménage pour que ce ministère ici puisse être la façon dont elle est. Pour être le miroir, en fait. Et je demande aux gens à qui ils reçoivent les postes ici. Si aujourd'hui, vous ne voyez pas la grandeur de ces postes ici, demain, quand vous allez mourir, vous allez comprendre que non, en fait, je servais vraiment dans le vrai sacerdoce, en fait. Je servais Amen. dans les vrais sacerdoces, dans les saints sacerdoces. Parce que si vous servez dans les saints sacerdoces, même avec votre argent, même avec votre voix, même en partageant les publications, vous êtes en train de servir Dieu. Jésus nous donne la parabole de gens qui devraient travailler. Certains étaient rentrés dans les champs le matin, d'autres sont arrivés à midi, d'autres sont arrivés les après-midi. À l'heure du paye, d'autres ont dit non, nous on a commencé le matin, tu dois nous payer beaucoup. Non, le maître dit que non, non, non. On s'est entendu, je vous paierai ça, prenez votre argent, partez. Donc, ce que vous pensez être petit que vous êtes en train de faire, en réalité, ça a le même salaire qu'une personne qui travaille à temps plein dans les ministères ici. Donc, le sœur, je veux que vous viviez. Je veux que vous ayez une bonne vie et surtout prospère et bénie. Apprenez à gérer, mettons, votre sexualité et vos relations. Ce que vous faites dans l'obscurité, ce que vous faites dans la cachette, va être dévoilé. Donc, on ne peut pas servir un véritable Dieu et avoir le sang dans les mains. On n'est pas parfait, on est tous des pécheurs. Mais celui qui confesse, qui délaisse ses fautes, comme le livre des Proverbes nous dit, prospère. Et Dieu prend compassion de lui. Mais celui qui commet cet acte dans l'intention de se cacher, il va avoir des sérieux problèmes avec Dieu. Donc, moi, dans ma clémence, je vais encore vous laisser 3 mois. Dans ces 3 mois-là, toute sœur ici qui sait qu'il avait commis un acte pareil, elle doit elle-même parler au doyen pour faire évaluer son cas, son degré de responsabilité, ainsi que autres. Et ainsi, nous allons prier pour cette personne pour qu'elle puisse continuer sa marche. On ne blague pas avec Dieu. Vous venez, vous venez, vous venez, vous venez dans quelque chose qui est réel. Vous n'êtes pas dans vos trucs, je vous les répète. Ici, l'activité spirituelle est tellement intense que même moi-même qui vous parle ici, là, je fais un effort à 95 ou 98% de mener une vie en règle. Depuis que Dieu m'a dit, maintenant, tu as la responsabilité des gens, j'ai conformé mes voies. Et vous avez intérêt de faire autant. Le Dieu ici, il n'est pas en train de blaguer. Il est présent. Il est présent. Je vous laisse le temps de contacter tout le monde ici à le numéro du doyen. Et c'est lui, le chef des sages. Faites évaluer votre cas. Dites-lui qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Et le doyen priera pour vous. Et moi, également, j'intercéderai pour vous. Mais ne continuez pas à exercer si vous pensez que vous devrez rester dans le silence. Et je répète encore, dès lors qu'on vous a donné une responsabilité ici, vous êtes en train de travailler réellement dans les sacerdoces. Rien de ce monde a plus d'importance ou a plus de valeur par rapport aux tâches que nous vous donnons. Donc, ne vous sous-estimez pas
parce qu'on n'a pas encore bâti une grande église, une grande chapelle qui va prendre 40 000 à 50 000 personnes. Non. Vous pouvez avoir une chapelle de 50 000 personnes, mais le ministère que vous avez reste le même. Le ministère ne grandit pas par rapport au nombre de gens. Le ministère reste toujours une graine. Même si un arbre porte 1 million de fruits, la graine qui a fait germer cet arbre reste la même. L'arbre ne va pas multiplier des racines parce qu'il va apporter 1000 fruits. Donc, le ministère que vous avez, et surtout si vous êtes reconnu dans quelque chose, donc, comme ce ministère ici, vous êtes réellement dans les sacerdoces. Il faut juste être fou et insensé de ne pas comprendre que vous avez la plus grande grâce de votre vie, c'est lui de travailler dans les véritables sacerdoces. Vous êtes au même pied d'égalité avec Aaron et ses fils. Parce que vous travaillez dans les mêmes sacerdoces et avec le même authenticité. Donc, le blague que vous faisiez, il faut arrêter si vous voulez vraiment vivre. Si vous voulez vraiment vivre, il faut arrêter. Mes sœurs, si vous voulez vraiment vivre, mes frères, qui assumaient des tâches ici, il faut arrêter. Prenez les choses au sérieux. Prenez les choses au sérieux. Ici, l'activité spirituelle, elle est intense. Elle est vraiment intense. Il faut juste être un insensé pour penser qu'ici, on peut faire toutes sortes de blagues qu'on faisait dans des églises ou dans une église, dans les chorales, les frères et les sœurs passent leur temps à se zigouiller, tout, en faisant de la blague, rien de sérieux. Non. Ici, il faut se conformer avec les règles du sacerdoce. C'est une grâce que nous soyons tous ici, dans ces ministères ici. Alors, faites très attention parce que ici, comme j'ai dit, vous pourrez avoir une grande couronne dans la Nouvelle Jérusalem. Et tout comme vous pourrez périr comme les deux fils d'Aaron. Les deux fils d'Aaron ont apporté un feu étranger dans les sacerdoces. Ils ont été calcinés, incinérés à l'instant. Le Dieu ici est amour, mais il tue aussi. Il tue. Il ne faut pas blaguer avec l'Éternel. Là où l'Éternel n'est pas présent, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez être des dirigeants PD. Mais là où l'Éternel est, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs, cette fois-ci, c'est à vous que cela s'adresse. S'il vous plaît, je veux que vous viviez. Dieu est encore clément. Il dit à cette personne-là de venir, de confesser pour que nous prions pour lui. Donc, faites très attention avec ces ministères et surtout prenez au sérieux le poste qu'on vous donne. Ce n'est pas parce qu'on ne vous paye pas, on ne vous donne pas de l'argent que vous allez les sous-estimer. Ne soyez pas des insensés. Parce que ceux-là qui deviennent très riches dans la vie, ils comprennent la place des hommes spirituels. Si vous allez, vous voyez tous les politiciens que vous voyez là, des chefs des entreprises, vous allez voir la façon dont ils courent derrière de leur guide ou dirigeant spirituel. C'est là que vous allez comprendre que l'argent n'est rien en fait. Parce que c'est quand on gagne l'argent qu'on se rend compte que les spirituels étaient plus grands. Quand on n'a pas encore gagné l'argent, on pense que l'argent est grand. C'est cette illusion-là. Mais dès qu'on est établi à des grandes responsabilités, on commence à courir. Même les présidents de votre pays, il y a quelqu'un à qui lui, il s'agenouille. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que quand on gagne l'argent, on se rend compte qu'on est plus vulnérable. Parce que des gens qui ne vous regardent pas commencent à vous regarder. Des gens qui ne vous avaient pas sur le viseur commencent à vous avoir sur le viseur. C'est là où on se rend compte de l'importance du spirituel. Donc, vous êtes aujourd'hui des ministres. Vous êtes en train de servir, des lévites. Vous êtes en train de servir dans ces sacerdoces ici-là. Donc, faites très attention, mes sœurs. Je vous aime. Je ne veux pas vous perdre. Je ne suis pas le boss. C'est l'Éternel qui est le boss. Je suis juste un simple travailleur. Et quand les instructions viennent du haut, il y a quelque chose à redresser, nous devons redresser cela. Nous devons mettre l'orgueil de côté. Tant mieux. Parce que si Dieu demande qu'on ne publie pas d'abord le nom de cette personne, parce que Dieu veut faire les choses à l'amiable, mais ne l'obligez pas de vous frapper d'une maladie dans laquelle, si vous ne confessez pas publiquement le mal que vous avez fait, vous ne serez pas guéri. Et vous serez ridiculisé. Je sais qu'on n'est pas parfait. Si vous avez des erreurs, au fur et à mesure que nous évoluons dans ces ministères, commencez à les laisser. Commencez à abandonner.
commencez à abandonner. Ne continuez pas avec cela. Faites très attention. Je pense que je ne veux plus revenir sur ce sujet-là pour vous interpeller parce que la chose a été vue. Et ici, là, on a des gens qui voient, on n'en fait pas de buzz. Ils ne se proclament pas un tel, un tel, un tel. Ils ne portent pas des grands noms que vous connaissez, prophète, un tel nom. Ils portent des noms très simples, Nathan. Ça ne dit rien pour le monde. Ça ne dit rien pour ceux-là qui nous écoutent. Mais ça dit grand pour ceux-là qui comprennent les sacerdoces. Que Dieu nous bénisse. Faites très attention. Faites vraiment très attention avec ces ministères ici. Ça peut vous donner vie. Ça peut aussi vous donner la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, professeur. Après la prière hier, j'ai pris la position, j'ai fermé les yeux. À l'instant même, j'ai entendu une voix. Mais je ne sais pas ce que la voix a dit. C'est juste un mot, mais je n'ai pas capté. Ensuite, après, et quand j'ai entendu ça, je me suis concentré j'ai attendu que la personne répète, quoi, pour que je puisse capter, mais la personne n'a pas répété. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé partout, il y avait rien. J'ai encore fermé les yeux pour dormir. Ensuite, je vois 4 cases. Je vois 4 cases. Des cases, quoi. Et puis les cases là avaient les couleurs grises. Et ça avait des trucs noirs. Je n'ai rien compris à ça. Ensuite, après, j'entends encore une autre voix. Et je ne discerne pas toujours ce que cette voix est différente de l'autre. Donc, je ne discerne pas ce qu'elle dit aussi. Juste un mot, pas une phrase. Et ensuite, après, je vais rêver sur ma soeur, la dernière qui est décédée. Elle était malade en phase terminale. Et le soi-disant prophète sur lequel je servais là, je l'ai vu. Il avait maigri, tout était gâté pour lui, il était devenu comme une loque. Mais pourtant, il a pris encore une cabane, un endroit bizarre pour dire qu'il fait culte. Et les gens venaient, pas beaucoup. Et j'ai vu ma soeur là-bas. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ici, chez ce monsieur? Comment tu peux encore venir chez ce monsieur? Ce monsieur avait prié, il avait dit que tu n'allais pas mourir et que tu es morte. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais encore ici? Elle ne m'a pas regardé. Elle a commencé par s'engueuler avec quelqu'un. C'est ce que j'ai vu. Et avant d'ouvrir les yeux ce matin, de me réveiller, j'ai encore entendu du bruit. Mais je n'ai vu personne. Voilà ce que moi j'ai vécu, professeur. Que Dieu vous bénisse. La sœur private du Oui, Bénin. ça c'est autour de la prière de minuit que Dieu nous révèle le complot. Ici, Amen. là, en fait, les 4 cases noires que la sœur private voit, ce sont les 4 décès qui doivent arriver dans sa famille. Donc, il y en a déjà, il y a deux déjà qui sont partis, 2 sœurs. Donc, normalement, il reste 2 personnes encore. C'est les 4 cases que tu as vues. Et tu vois le prophète qui était ton ancien père spirituel. Ce que les gens ne comprennent pas, il y a des gens qui sont devenus des pasteurs pour endormir votre esprit afin de permettre aux sorciers de vous atteindre. Pourquoi? Lorsque quelqu'un est attaqué par des sorciers, s'il trouve devant lui un pasteur, cette personne relaxe. Surtout si c'est un pasteur qui lui dit, écoute, ne t'en fais pas, moi je vais faire tout pour toi, moi je vais prier pour toi, toi dors, ça va pas arriver. Cette personne relaxe. C'est en ce moment-là que la personne devient plus vulnérable parce que la personne ne voudrait pas aller consulter une autre personne en se disant que je suis entre les bonnes mains. Mais ces pasteurs-là, qui vous fait dormir pour que le sorcier arrive à vous tuer, il a aussi sa part de commission. L'esprit du défunt doit aussi lui servir. Voilà pourquoi la sœur private verra l'esprit de sa sœur, c'est ces pasteurs-là, qui lui avait dit qu'elle sera guérie. Donc, dans l'esclavage spirituel dont la sœur de la sœur private se trouve,
elle sert aussi en même temps ce prophète-là. Ce soi-disant prophète-là, qui était votre ancien père spirituel. Donc, on vous montre que cette personne-là, elle était l'ouverture de la porte de votre vie. Et cette personne-là, c'est cette personne qui a négocié les complots tout autour de vous. Cette personne-là a joué un rôle clé dans votre déchéance spirituelle. Et ça, c'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Ça fait 7 ans, je te répète la même chose. Ça fait 7 ans. Et je pense que j'avais eu une vive discussion auparavant avec le frère Patrick parce que je disais que cette personne-là ne consacre pas private, que cette personne ne fasse rien. À cette époque-là, je ne sais pas d'où tirait, le frère Patrick tirait son audace, vouloir me prendre des versets bibliques par-ci, par-là pour vouloir me convaincre, je ne sais pas de quoi. Je ne sais même Par pas. rapport à ça? Non. Oui, non, et c'est juste la consacration, c'est pas tout ça. Et puis, comme Privat, elle est partie, et il y avait des grandes portes qui étaient ouvertes dans sa vie. Parce que cette personne, c'est un danger. Et moi, c'est quelqu'un, quand je vous dis attention avec tel homme de Dieu, c'est pas parce que je veux faire l'argent derrière votre dos. Moi, c'est quelqu'un qui vous dit, si vous sentez que quelqu'un a vraiment la chose de Dieu, écoutez-le. Écoutez-le. Je n'interdis pas à quelqu'un d'écouter quelqu'un d'autre. Je n'interdis pas. Parce que j'ai mon message qui est individuel, qui trouve sa part dans la vie de tout le monde. J'ai un message qui trouve sa part dans la vie de tout le monde. Donc, je ne peux pas interdire à quelqu'un d'écouter un tel juste par jalousie ou par méchanceté. Quand j'interdis vraiment, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette personne est le père du mal dans la vie des privates. Parce que cette personne était allée plus loin encore, physiquement, tout comme spirituellement. J'essayais juste de protéger Private contre cette personne-là, que je savais être un danger pour sa vie. Et effectivement, cette personne, non seulement elle avait prié pour ta soeur, ces prières aussi qu'elle avait fait pour toi constituent le complot. Et c'est même la base légale où se reposent toutes les attaques qui sont tout autour de toi. Soi-disant prophète, comment tu peux dire à quelqu'un que la personne va être guérie, que Dieu t'a dit va guérir, la personne meurt? Soi-disant prophète. Cependant que nous ici, on savait que Christiane devrait, le jour qu'elle devrait mourir, le jour de la semaine, on le savait. Et je l'avais dit au frère Patrick, que Christiane va Oui. mourir tel jour et on n'aura pas la réunion le samedi. Parce que je venais de les voir. Et Si, le si. frère Patrick le savait. Pour le respect pour sa femme, pour ne pas les blesser, le frère Patrick savait les jours Mhm. et que Christiane devrait mourir. Le frère Patrick le savait. Mais il ne voulait pas blesser sa femme. Oui. Mais de l'autre côté, un prophète qui dit qu'il sera guéri. Vous savez, quand il y a quelque chose de Dieu, on ne fait pas de scandale, on ne fait pas le buzz. Mais s'il s'agit de voir avec précision, on voit. Mais on ne porte pas de grands titres, en fait. Parce que ce n'est pas un jeu. Mais, et aujourd'hui, Dieu merci, avec cette prière de révéler le complot tout autour de moi, tu commences à comprendre maintenant que ces personnes-là, cette personne-là, était là en réalité pour te distraire. Tout ce que tu as passé comme problème privé, si tu étais avec ce monsieur-là, tu serais morte. On ne t'aurait pas raté. On ne t'aurait pas raté. Quand tu étais totalement paralysé là, dernièrement là, il y a, je ne sais pas, 2, 3 mois, tu étais totalement paralysé. Où tout le monde priait. Et quand j'ai fait le travail spirituel, j'ai vu là où je t'avais pris et le matin, je t'ai dit que non, la soeur Préval, ton problème est fini parce que tu viens de loin. Tu étais vraiment sur les points de partir. Tu étais déjà sur les points de quitter la terre. Faites un effort de connaître les dons de Dieu pendant que ces dons est présent parmi vous. Ne jouez pas l'insensé. Quand ces dons-là vont être retirés, et vous allez dire, ah, il était pourtant parmi nous. Vous avez quelque chose de grand parmi vous. Donc, sœur Prévate, cette personne ici
aujourd'hui, tu as la confirmation que ce n'était pas un prophète, mais c'est quelqu'un qui était en connivence avec les mondes occultes pour t'endormir, afin que tu tombes. Ça, c'est l'un des complots. Voilà pourquoi la prière de réveil des complots autour de nous, 4 jours qu'on avait fait là, ça a donné des résultats à ceux-là qui se sont donnés à fond. Ne prenez pas les actions que nous posons ici à la légère. Faites très attention. Que Dieu te fortifie. Maintenant, la vision où on le voit maigre et tout ça, est-ce que ça veut dire qu'en fait ce faux ministère va être détruit? Oui, mais ce sont des personnes, spirituellement, quand tu n'as plus de force, il va chercher encore des âmes. Parce que le diable ne te donne pas quelque chose d'éternel, donc tu dois toujours t'alimenter spirituellement. Et quand il y a cette maigreur, ça veut dire que lui, il doit chercher encore des vies. Il doit chercher encore des vies. C'est cette maigreur spirituelle que vous voyez. Gloire à Dieu. Alors, ça fait 1 heure de temps que je suis réveillé, donc je suis en train de prier. Je suis en train de prier et j'entends charge spirituelle négative. Charge spirituelle négative. Et je réfléchis quoi. Puis je me rends compte que, donc il y a des charges spirituelles négatives en moi. Donc, j'étais en train de demander au Seigneur comment je peux prier, comment je peux, quelle phrase encore. Puis je reçois Matthieu 11, je crois verset 28 ou verset 30. Voilà, donc je suis allé voir, j'ai lu. Et donc c'est avec ça que je suis en train de prier actuellement pour prendre le joug de Jésus-Christ de Nazareth et être libéré de tout ce qu'on m'a porté, de manteau, de tout ce que m'a fait porter spirituellement. C'est ce que je fais actuellement, professeur. Merci. Et puis, j'ai vu qu'il était, l'autre prophète là, j'ai vu qu'il était complètement amaigri. Il était habillé en ragnon. Il était vraiment, vraiment malheureux. Et l'endroit qu'il a pris là, genre une hutte, un endroit vraiment mal famé, mais sale, un truc de bas-fond. Et puis il essayait de reconstruire l'église. Il y avait à peine 5 ou 6 personnes, parce que je suis rentré pour voir. Et puis derrière là-bas, il y avait des gens qui étaient venus, des gens fortunés qui étaient venus pour l'aider. Et puis il était empressé, il était content. Et quand il va rencontrer les gens derrière là-bas, l'endroit et tout, et il devait aussi enterrer quelque chose. Oh Seigneur mon Dieu. Voilà, j'ai vu, il devait enterrer quelque chose. On était en train de lui remettre une bague qui devait enterrer la bague. Comme ça, quand on va lui remettre l'argent, il va retaper l'endroit et il devait enterrer la bague quelque part là-bas. Donc la bague c'était une bague, mais il y avait un truc noir au milieu là et c'était serti d'or. Alors maintenant, quand les gens viennent derrière là-bas, il va les croiser. Moi, j'étais en esprit, je les regardais et puis je vois, le gars lui dit, ah non, qu'il est venu avec l'argent, mais qu'il ne va pas lui remettre. Mais il commence pas à se rouler au sol, pas demander pardon. Ah, lui qui est si orgueilleux, il demande pardon, il est à genoux, il dit non, j'en ai besoin, pardon, tout ça. Et le monsieur lui dit non, qu'il a pris des renseignements sur lui avant de venir et qu'il a la certitude qu'il est faux, qu'il est un faux prophète, que depuis toujours, il envoie les âmes en perdition. Et il vend les âmes. Il dit, tu vends les gens, les enfants de Dieu, tu les vends et tu les envoies de l'autre côté. Mais pourquoi tu fais ça? Moi, mon argent ne va pas rentrer dedans, je ne vais pas t'aider. Et puis, il a commencé par pleurer. Et la bague qu'il avait, la bague que d'autres lui avaient remis, qui avait dans sa main là, la bague était dans sa main. Mais il était devenu tout malheureux. Bon, je ne sais pas. Parce que dans ce cas, il ne pouvait plus enterrer la bague puisqu'il n'aura plus l'argent pour refaire la bâtisse. Et la bague, c'était pour faire venir les fidèles.
parce qu'il n'y avait que 5 fidèles qui étaient là. Donc, c'est un peu ce que j'ai vu. La surprise va Aussi, toujours. aussi, à la réponse à tout, la réponse à la question, ce sont des gens qui vendent des armes. S'ils vendent des armes, ça veut dire que même les Tchansi, ils vendent chez qui? Ils vendent chez des magiciens, ils vendent chez des sorciers de la famille qui veulent vous éliminer. C'est lui qui va marchander, qui va faciliter la chose. Voilà pourquoi il a aussi sa part des commissions. Et ils enterrent des choses dans leurs églises, parce que même si vous dites aux fidèles de leur église que votre prophète est dans la magie, ils ne vont pas vous écouter, parce que là où ils mettent leurs pieds, il y a un esprit qui bloque leur cerveau. Il y a un esprit qui bloque, même si le pasteur commençait à coucher avec des gens dans la chair. Si cela est fait à l'endroit où il a intérêt quelque chose, les gens ne vont pas quitter. Parce qu'il y a un puissant esprit à la porte d'entrée lorsque les gens entrent. C'est un envoûtement. C'est un envoûtement. Même si vous leur montrez des preuves, c'est un envoûtement. Et il faut enterrer quelque chose. Il faut enterrer quelque chose. Il y a des gens qui enterrent des moutons. Il y a des gens qui enterrent même des êtres humains dans dans leur église. Il y a des gens qui vont dans des morgues pour prendre l'eau qu'on lave les morts pour venir, euh, 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 comment est-ce qu'on dit ça? Pour venir renverser à l'entrée de l'église et partout. Il y a tant de choses que ces gens sont prêts à tout. Ce n'est pas à vendre votre âme qu'ils vont avoir pitié. Ils sont en mesure de marchander avec n'importe quel sorcier qui veut avoir votre tête. Et c'est lui qui est le facilitateur. Il n'a pas agi en bon berger, il n'a pas protégé. Mais au contraire, c'est les bergers qui vont la brebis lui-même. Pour qu'on les mange, c'est les autres. Quand on dit berger, je ne sais pas et si les gens s'assoient pour analyser c'est quoi un berger. Les brebis passent toute leur vie à craindre les loups, mais ce n'est pas les loups qui les tuent, en réalité, ce sont leurs bergers. Le berger a plus de facilité de manger sa brebis qu'un loup. Un loup a beaucoup de difficultés. Un loup a beaucoup de difficultés. Parce que le berger veille, il y a la clôture. Mais le berger, quand tu le veux, il prend la main. Il met la main, il prend, il tue. Donc, quand vous appelez quelqu'un votre berger, il faut avoir des signes spirituels qui montrent que c'est vraiment un véritable berger. Sinon, c'est lui qui va vous éliminer, c'est lui qui va vous vendre à l'extérieur. Et c'est ça toujours qu'il a fait. Et c'est complot. Donc, puisque vous voyez, on parle de vendre des âmes, donc c'est lui qui avait vendu ton âme, qui avait déjà facilité. Donc, c'est un travail qu'il avait déjà fait dans ta vie. Et toi, tu es juste réparti dans un passé pour voir qu'est-ce qui était fait, le complot en fait tout autour de toi, passer de cette église-là, parce que ce n'était pas normal tous les temps que tu priais et tu avais toujours des portes ouvertes. Tu priais comme si tu priais pas. Tu avais des problèmes comme si tu... Il n'y avait rien qui changeait dans ta vie. Voilà. Et voilà. Parce que moi, spirituellement, j'avais reçu que la cigarette que tu fumais là, c'était pour te donner le cancer des poumons. C'est ça que moi, j'avais reçu spirituellement. Donc, faisons très attention. Vous êtes une âme. Donc ne laissez pas quelqu'un par émotion, par sentiment, emmener votre âme en enfer. Ne le laissez pas, surtout des prophètes là, ces soi-disant prophètes là. Ce sont eux qui sont vraiment à la base de beaucoup de choses. Donc, quand tu fais tes prières, il faut annuler la vente de cet arbre-là qui a été fait. Il en est les responsables. Parce que c'était lui le berger. Et toi, tu étais une brebis. Quand on veut manger un mouton, on demande au berger de le vendre si on veut que ce soit légal. Donc, c'était une vente légale. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie encore. Amen. Expérience suivante. Shalom, professeur. J'espère que vous allez bien de mon côté, je vais bien. Je tenais à vous faire part de cette expérience après la prière du premier jour sur la vision de l'agneau. Euh, dans cette expérience, d'abord, ça a commencé, la scène commençant à se dérouler, je me trouvais dans l'ancienne maison où j'habitais avant. Et dans cette maison, je me suis croisé avec des gens, c'était des femmes. Et quand j'étais à côté d'eux, vraiment, j'avais vraiment vu j'ai senti trop un degré d'excitation. Après, je suis allé à la cuisine. Et à la cuisine, il y avait de la nourriture. Quand je voulais juste manger, quand j'étais juste sous le point de manger, automatiquement, la scène a changé. Quand cette scène a changé, je me suis retrouvé devant un ami qui arbitrait les matchs.
C'est un ami qu'on joue avec le foot il y a très longtemps, qui arbitrait les matchs. Après, quand il m'a vu, il m'a dit, ah, Fernando, je t'ai vu avec un aigle. Je me dis, ah, tu m'as vu avec un aigle, comment ça? Attends, je t'ai même capturé en photo. Je t'ai même capturé en photo quand tu dormais, il y avait un aigle au-dessus de ta tête. Il y avait un aigle au-dessus de ta tête. Et quand je me suis approché pour voir, pour te voir, tu as fusionné avec l'aigle. Donc c'était toi qui étais l'aigle là-bas. Et quand j'ai vu comme ça, et puis j'ai vu un gros tail sur lequel je pouvais voir une vision. Je dis, ah bon? Comment ça se fait que... Ah. Maintenant, quand il me disait ça, je me disais, ah, quand est-ce que je me posais la question dans l'expérience? Quand est-ce que je me suis endormi? Quand est-ce qu'il m'a pris cette photo? Je ne me suis pas encore endormi. C'était quand est-ce qu'il m'a pris la photo? Il dit, donc, montre-moi cette photo. Effectivement, quand il me montre le téléphone, je vois aussi la photo, j'étais endormi, et sous ma tête, il y avait un aigle. Vous voyez un peu ce genre de personnes qui, qui ont des aigles avec eux sur les bras. Maintenant moi, c'était le contraire. Maintenant, moi, j'étais dormi, et l'aigle était au-dessus de ma tête. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, fais-moi voir un peu l'air. Parce que je voulais vérifier la date et l'air. Parce que j'ai dit que ah, ça faisait longtemps que je me suis croisé avec mon ami. Comment ça se fait qu'il peut me prendre en photo? Je me posais beaucoup de questions parce que j'avais vraiment la conscience que c'était comme une continuité d'une autre vie. Je m'attendais, je même carrément oublié que j'étais sur les juste AM. Je dis, ah, Ok. je Un suis dans un instant. rêve. Et quand j'ai enchaîné aussi à préciser, dans la prière que nous avions fait l'autre, je me rappelle plus de la semaine, où le point de prière était de choisir. Donc, disons que cet audio-là est lié à la prière que nous avions faite. On fusionnait avec un animal, donc une forme spirituelle, qui serait représentée par un animal, comme l'aigle, comme un tel. Le frère Fernando avait choisi l'aigle et c'est ce qu'il a vu. Donc ça montre juste que même si vous ne l'avez pas vu, pendant que nous étions en train de faire la prière, le, l'animal représentatif dans les spirituels que vous avez choisi est réellement ancré en vous. Donc c'est pour cette raison que cette personne-là dira à Fernando, pour lui faire comprendre, pour lui rendre conscient de cela, lui disant que je t'ai vu, tu dormais, il y avait un aigle sur ta tête. Donc c'est l'accomplissement de cette prière-là qui s'est passé. Donc c'est ça le message derrière ça. D'accord. Merci, professeur. Audio suivant. Je nous aussi à préciser, dans la prière que nous avions fait l'autre, je me rappelle plus de la semaine, où le point de prière était de choisir un animal, certains c'était les éléphants. Moi j'avais choisi aussi l'aigle. J'avais choisi l'aigle. Ok, passe à une autre expérience, c'est ça que je disais. Radio Spiritualité Chrétienne,